Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4. Trouver la vraie liberté. Lisons Jean 8, les versets 31 à 47. Jean 8, les versets 31 à 47. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui dirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Désireux de se rapprocher de Dieu, Martin Luther, moine et érudit du XVIe siècle, partit de son monastère en Allemagne pour faire un pèlerinage à Rome. Dans la ville éternelle, il gravit un ancien escalier de pierre à genoux, un acte d'auto-mortification courant à l'époque. Avant d'en atteindre la dernière marche, un passage des Écritures lui traversa l'esprit, tel un éclair. Celui qui est juste par la foi vivra. Romains 1, verset 17. Comprenant soudain ce que ça signifiait, il se leva de bon, libéré du salut par les œuvres, de la tentative d'obtenir la faveur de Dieu par ses actes. Après cet incroyable réveil, Luther devint le messager de Dieu en Europe et la voix principale de la réforme protestante. Ses enseignements contribuèrent à libérer des millions de personnes de l'esclavage d'enseignements non bibliques tels que les indulgences, les confessionnaux, les pénitences, l'idolâtrie, les sacrements et l'infaillibilité papale. Il n'y a en vérité rien de plus libérateur qu'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. La traduction allemande de la Bible par Luther, la première à être basée sur l'original grec et hébreu, fut la porte d'entrée vers la liberté pour un peuple longtemps maintenu sous l'emprise de vieilles superstitions. Partout où les Écritures ont été publiées dans la langue du peuple, ce dernier a été libéré, souvent au grand désarroi de ceux qui maintenaient leur emprise sur lui en restreignant la connaissance. Ainsi, Luther osa défier la structure de pouvoir la plus puissante de son temps. Comme on pouvait s'y attendre, il dut aussi tenir tête à des fanatiques émergents plus tard, qui cherchaient à redéfinir la réforme par de fausses formes de liberté. De nouveaux maîtres tels que Thomas Müntzer acquirent une grande popularité auprès de personnes agitées, fatiguées des contraintes et révoltées contre l'autorité du gouvernement civil. Pour Luther, l'opposition du pape et de l'empereur ne lui avait pas occasionné autant de soucis. Des rangs même de la réforme sortaient ses pires ennemis. Des vérités qui avaient apporté la joie et la consolation étaient maintenant utilisées pour susciter des disciples et jetaient le désordre dans l'Église. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 10, page 167, écrit par Ellen G. White. Dans la leçon de cette semaine, nous explorerons l'essence de la liberté offerte par Jésus et expliquerons pourquoi beaucoup la rejettent au profit de contrefaçons. Remue ménage, écrivez Jean 8, les versets 31 à 47 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jean 8 et versets 31 à 38. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une caractéristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.